Je pense que ça va être une vidéo explosive, une vidéo où plusieurs d'entre nous va être partagé d'avis. Je le sais pas, on le verra. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo réaction sur une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, encore une fois, du youtubeur Jean-Baptiste Chaud, donc sur la chaîne Jean-Baptiste Chaud, qui s'appelle Xbox Series X versus PS5, la vérité. Donc on va en parler, on va discuter. J'aimerais bien savoir cela de plus près. Qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle dans cette vidéo? J'ai hâte, voyons voir. T'es sérieux? Toi aussi t'es à 500 € et j'ai une version à 400 € sans lecteur de disque pour rappel. Oui, mais moi ma version sans lecteur, elle est à 300 €, soit 100 € de moins que toi. Et je propose même une offre à 35 € par mois pendant 2 ans avec Game Pass inclus pour ma Xbox Series X. Je pense au petit porte-monnaie. Je demande pas à mes fans de vendre un rein sur le marché noir pour payer en cash une cafetière à 500 €. Ok le mini frigo, prends-moi pour une bille. Ta version... D'ailleurs, le mini frigo a été officialisé, je crois, il y a quelques jours, que réellement Microsoft va faire le mini frigo en tant que Xbox Series X. Incroyable. Donc, on va dire l'idée, ou on va dire le prank du web, on va dire ça comme ça, est maintenant réalisé réellement, donc de la part de la Xbox. C'est quand même incroyable, hein, d'un petit prank, où est-ce qu'on peut arriver. Début de cette vidéo, donc on voit énormément déjà de choses. Alors d'un côté, on voit, ils discutent ou on parle des prix des deux consoles. Donc d'un côté, vous avez la console, bien évidemment, à 499 €, pardon, avec le lecteur, et sans le lecteur, 399 € de la part de PlayStation. De l'autre côté, vous avez la Xbox qui a aussi avec sa série X, donc aussi le prix de 499 €. Mais par contre, l'autre... la deuxième, on va dire, sans lecteur, elle est seulement à 299 €. Et comme j'ai bien compris, là, ces derniers temps, j'avais vu aussi qu'elle était encore moins chère que 299 €. À 300 €, c'est juste la console de 2013 avec un skin. C'est vrai en plus. J'ai 2 modèles de PS5 en vente. Je vends pas un magnétoscope de 2013 travesti en console nouvelle génération. Et même sur ta Xbox Semi X, pour le même prix, j'arrive à avoir une meilleure carte graphique. C'est la Perfusion 5 qui me parle de matos. Alors que j'ai un meilleur processeur, un disque dur plus rapide. Ça, c'est toujours les excuses des deux possesseurs de console. Ah ouais, mais toi, tu me parles de ça. Ouais, moi, j'ai le meilleur processeur. Qu'est-ce que tu me parles, hein, de le meilleur graphique? Arrête avec tes conneries. C'est quand même marrant. C'est quand même bien fait. Couplé à ma fonction Quick Resume qui te ramène dans les jeux en une demi-seconde. Je ne provoque pas des corruptions de fichiers quand je suis en mode repos. Non, mais tu provoques de la corruption de cerveau avec tes noms éclatés au sol. Xbox 360, Xbox One, ou Xbox One X, et maintenant Xbourge Semi X. C'est laquelle la dernière? Tu sais pas compter jusqu'à 4 ou quoi? Tu sais ce que je sais faire? Des mesures, pour ne pas sortir un routeur internet de 2 mètres de haut, qui ne rentre pas dans la majorité des meubles télévisés. Oh oui, c'est vrai que ça m'a vachement empêché d'annoncer avoir vendu 10 millions de consoles cet été. Et toi combien? Alors déjà... Ah oui, pardon, tu ne communiques plus sur tes chiffres depuis la sortie, pour pas qu'on voit trop que pour 4 PS5 vendus, seulement 3 Xbox se vendent. En même temps, quand on est face à une console qui tente d'innover jusque dans sa manette, avec... Mais c'est exactement ça, en fait. Microsoft, je crois que cette année, n'a plus sorti de chiffres de vente de la série X. Je sais pas si avec ça, ils se sont fait une faveur. Ça, par contre, je le sais pas. Mais je pense que les personnes, même moi, je le sais en tant que fan de Microsoft, même moi, je le sais que Sony vend toujours plus de consoles que la Xbox. D'un côté, Sony gagne, c'est-à-dire vente de consoles, etc., etc. Xbox, là-dessus, elle perd. Niveau abonnement, Sony a ses abonnements normaux, donc l'abonnement que tout le monde connaît. Bien sûr, vous avez aussi la PlayStation Now, que c'est pas exactement la même chose que le Game Pass. Donc là-dessus, la PlayStation perd, mais la Xbox gagne. Donc, on va dire que c'est... Voilà, c'est bien balancé, on va dire. Avec pavé tactile, gâchette adaptive et retour haptique qui te permet de ressentir au creux de ta main chacun des pas de ton personnage et le recul des armes, forcément le choix est vite fait. Oui, une superbe manette qui fout une tendinite au bout de 3 heures, avec son design... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Franchement, la manette de la PlayStation, elle est top. Il faut pas le nier. Et il faut pas non plus le nier que la manette de PlayStation est meilleure que celle de la Xbox. Maintenant, si on parle de fonctionnalité, et ça j'ai vu maintenant ces derniers jours avec la nouvelle mise à jour sur la manette de la Xbox,
La manette de la Xbox, maintenant, tu peux l'utiliser avec plusieurs appareils. Donc, tu peux la synchroniser avec d'autres appareils en appuyant seulement sur le bouton de synchronisation, donc sur ce bouton-là de synchronisation de la manette, eh ben, tu peux changer tout le temps d'appareil simultanément, donc sans que tu éteins la manette, tu rallumes, etc. Donc, c'est une belle nouveauté, mais je dois vous dire que cela, on va dire, n'excuse pas l'effet que la manette de la PlayStation 5 est meilleure que celle de la Xbox. Moi, personnellement, je préfère celle de la Xbox parce que j'aime bien le design et je me retrouve beaucoup mieux à jouer. Hein, donc, avec le directionnel ici, avec le joystick ici en haut, je me trouve mieux qu'avec la PlayStation. Je suis un peu perplexe des fois, je me perds. Je dois l'avouer, mais ça, c'est une question d'habitude, bien évidemment, et de goût. Donc, chacun là-dessus peut faire et dire autre chose, bien évidemment. Mais c'est vrai que niveau manette, il n'y a aucun doute, PlayStation, meilleure manette. Est toujours aussi mal foutue depuis 5 générations. Pourquoi je changerais ma manette alors qu'elle est reconnue comme la plus confortable du marché? C'est vraiment ça ton argument de vente? Oh, c'est ça, ça ce que je viens de dire. La plus confortable, mais ça ne veut pas dire la meilleure. Donc c'est deux choses différentes. À commencer par les jeux éclatés que tu offres dans ton Xbox Live Gold, comparé à ce que j'ai tous les mois dans mon abonnement PS Plus. Putain, il se fout de ma gueule sans déconner. Là-dessus, la PlayStation n'a rien à dire. Là, je dois rigoler moi aussi. Là-dessus, la PlayStation ne peut rien dire parce que Xbox, là-dessus, est plus forte que la PlayStation. Là, il faut le dire. Quand on a quelque chose à dire pour la PlayStation, on le dit, mais quand on a quelque chose à dire pour la Xbox, on l'a à le dire aussi. Niveau jeu, je suis désolé pour tous les possesseurs de PlayStation depuis le début de la création de la PlayStation. Xbox, niveau jeu, est beaucoup mieux. Dans le sens, attention, pas dans le sens exclusivité. Parce que moi encore, aujourd'hui, je dis que exclusivité, Sony a des meilleurs jeux en exclusivité que la Xbox. Encore une fois, c'est une affaire de goût, bien évidemment. Tout le monde peut la penser différemment. Mais, si vous me parlez niveau quantité de jeux, là, je dois vous dire que la Xbox, vous la battrez pas jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, bien évidemment. Si un jour, maintenant, Sony va se dire, nous, on va faire la PlayStation Pass, et ben là, chapeau à la PlayStation, parce que là, je pense que la PlayStation va tout niquer. Hein, là, je le dis d'avance, attention. Hein, voilà. Allô, PlayStation, t'as entendu parler du Game Pass? 9 € par mois sur Xbox ou PC pour installer plus de... C'est plus 9 € par mois, c'est 12,99 €, mais c'est pas grave. Enfin, 12,99 €, bien sûr, c'est le gros paquet que tu peux utiliser aussi sur le PC. Donc, c'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que le joueur du PC peut en profiter aussi de ce Game Pass. 200 jeux. 200 jeux? J'en ai 800 dans mon offre PS Now. Oui, et tu comprends même pas que c'est tout le problème. Tu fais aucune sélection. Sur les 800 jeux de ton abonnement, seulement 300 sont des jeux PS4 ou PS5. La majorité ne peuvent même pas être installés. Il faut y jouer en cloud et donc avoir au moins la fibre. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais, je vous donne un exemple. God of War, le premier, si je ne me trompe pas, et le deuxième, sans en cloud. Là-dessus, je dois vous dire que je n'ai pas de souci parce que moi-même, j'ai la fibre. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Bien sûr, celui qui n'a pas la fibre et qui a une vitesse d'Internet faible, c'est un peu merdique. Même en streaming, t'es à la ramasse. T'es resté des mois en 720p, alors que moi je suis passé de 1080p à 4K sur mon xCloud cet été. Oui, bah alors c'est facile. Et sans déconner, regarde ton catalogue PS Now. Qu'est-ce que c'est que cette décharge à ciel ouvert? Moi je sélectionne soigneusement la centaine de jeux que j'ai dans mon Game Pass. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Là c'est le point faible de la PlayStation. Mais bon, c'est des petits détails comme je vous ai dit tout à l'heure. Affaire de goût. On aime, on n'aime pas, bien évidemment. C'est difficile toujours de distinguer les deux consoles parce que celui qui achète tout le temps la Xbox va te dire la Xbox est meilleure. Celui qui achète tout le temps la PlayStation va te dire la PlayStation est meilleure. Celui qui joue tout le temps sur le PC va te dire non, le PC est meilleur que les consoles. C'est un peu difficile toujours de trouver les bonnes paroles pour tous les trois, j'ai envie de dire. Bon, là on est en train de parler seulement des consoles. C'est un peu difficile, mais c'est vrai que de ce côté-là, niveau catégorie, niveau de comment ils sont bien rangés, etc., PlayStation est mauvais là-dedans. Et ça, j'avais remarqué la dernière fois quand moi aussi j'ai un abonnement PlayStation Now. Je suis allé voir parce que j'aime bien jouer les anciens jeux, d'accord? Moi, je suis quelqu'un, j'adore jouer par exemple aux anciens God of War, par exemple. Et pour le trouver,
c'était catastrophique. C'est même pas l'un derrière l'autre. C'est un tout petit peu chiant. C'est la seule chose où je pourrais peut-être dire que là, il pourrait un tout petit peu s'améliorer. Il y a énormément de jeux récompensés, des exclus qui arrivent le jour de leur sortie, et tous les indés attendus sont chez moi le premier jour, mais aussi Crusader Kings 3, Humankind, et je vais pas m'arrêter là, je vais avoir le jour de leur sortie Starfield, Stalker 2, Halo Infinite, Atomic Heart, Redfall, Forza Horizon 5, A Plague Tale Requiem. C'est bon, t'as terminé? De proposer un max de jeux récents pour 10 balles par mois, au lieu de demander de claquer 80 € à chaque sortie de jeu, et de les ajouter que 5 ans après dans une offre d'abonnement abordable? Non, je ne fais que commencer. Mais t'es complètement à la ramasse. Tu comprends pas que justement PlayStation, c'est la console next-gen. Si tu viens chez moi, c'est surtout pour profiter d'une expérience de jeu dernier cri, de l'innovation et des jeux prestigieux. Ouais, enfin, excusez-moi, mais l'expérience dernier cri, elle est sur PC, hein, pas sur vos cales tables de paysans, là. Oh, toi ta gueule. Non mais sérieusement, Uncharted, God of War, The Last of Us, Spider-Man, Returnal, Bloodborne, Ghost of Tsushima, Horizon. Là, on vient sur les exclusivités. C'est là ce que je vous avais dit tout à l'heure. Exclusivité, PlayStation est plus fort que la Xbox. Point. Point. Rien à dire. Death Stranding, rappelle-moi sur quelle console c'est? Ben techniquement, Death Stranding... Ouvre les yeux, X-Boomer. Il n'y a qu'une console pour profiter de ce qui se fait de mieux en expérience tactile, visuelle et narrative. J'essaye de pousser le média en avant, en proposant vraiment une expérience nouvelle génération et des jeux qui sont autant salués par la presse que les joueurs. Non mais sans déconner, pendant que tu t'astiques sur les visuels, moi je démocratise le jeu vidéo à un plus grand public. Tu peux commencer ta partie en cloud sur ton mobile, la continuer sur ton PC en local, et la finir sur... Je tiens quand même à préciser que c'est pas partout dans tous les pays. Ici au Luxembourg, cher Microsoft, on est pénalisé. Et par contre, vous avez une putain de station ici au Luxembourg installée. Je veux pas faire un coup de gueule, mais j'ai envie de dire que ça casse les couilles. Ta console grâce au Play Anywhere. Je pense aussi aux petites connexions, moi, puisque tu peux télécharger tous les jeux de mon offre Game Pass. Ouais. J'améliore même la rétrocompatibilité de beaucoup de jeux. Ouais. J'en ai pas rien à foutre de laisser des gens ou des jeux derrière. Oh, pardon de préférer faire des grands remakes d'anciennes gloires de jeux vidéo, plutôt que de dire à mes joueurs d'aller pisser du sang des yeux en jouant aux jeux de leur enfance en 480p dans un émulateur sur une console récente, histoire de bien ruiner leurs souvenirs d'enfance. Oui, en attendant, profite bien de Deathloop, parce que les prochains jeux d'Arkane, ils seront uniquement chez moi. Et le prochain Doom aussi, au passage. Peut-être, mais moi j'ai Insomniac Games. Et moi j'ai Guerrilla 343, Games, Undead Lab. Attention, niveau cela, Xbox a plus que PlayStation. Attention sur ça, hein, parce que les exclus, justement, les contrats signés, on va dire, avec les labels, on va dire ça comme ça. Du côté Xbox, il y en a beaucoup plus. Hein. Attention, Xbox a par exemple Ubisoft. Ça fait mal, hein. Attention, c'est quelque chose de géant. C'est bon pour dire. Hein. Mojang, The Coalition. Mojang, par exemple, c'est de ce côté-là aussi. De la Xbox. Attention, Naughty Dog. Oui, Naughty Dog fait des bons jeux, mais c'est pas la même chose. Dog, Ninja Sony Theory, Santa Monica, Obsidian, Sucker Punch. Bethesda. Bethesda, ça fait énormément mal à la PlayStation, qui sont pas exclus. Eux aussi, ça fait mal. Polyphony, Tango, Housemarque. Machine. Ouais, mais vous n'aurez jamais les Mario ou les Zelda qui ne cesseront jamais de réinventer et d'influencer le jeu vidéo. C'est ce que j'allais dire. Bon, là... Ouais, bon, Nintendo qu'elle est tout le temps à la ramasse, ça on le sait par rapport aux deux consoles. Ça reste que Nintendo quand même fait des beaux consoles et des beaux jeux pour les fans de Mario. Oui, bon, c'est... Ouais. Et la Switch, sympa ta nouvelle version qui passe de 720p à 720p. Ça se passe comment la next-gen des années 2000? Non mais attends, le brusque pas trop. Avec son vieux processeur, il va encore nous vomir une bouillie de pixels dégueulasse et de l'aliasing de partout. Ben c'est le prix de la portabilité, bande de bolosses. La portabilité pour aller de mon siège à la benne à ordures, ouais. Putain, on parle de 4K et de ray tracing là. Tu veux pas retourner jouer avec le cadavre de la Ouya, s'il te plaît? Sans déconner, si tu surveilles à la prochaine console portable de Valve, ce sera un miracle. Bon, les ados boutonneux, la récré est terminée, vous me remballez vos conneries et vous dégagez du marché en vitesse. Parce que osez parler de ray tracing alors que le vôtre est tellement dégueulasse que c'est en dessous de mon réglage de ray tracing minimum. Parler de 4K alors que vous faites surtout du upscaling pendant que j'affiche du 8K et du 240 FPS. Et osez...
Bon, il faut avoir aussi la carte graphique pour et l'argent. On va dire que oui et non. Hein, donc d'un côté, si tu vas avoir du 8K, etc., FPS au maximum, tu dois dépenser au moins 1000 €, 2000 pour une carte graphique sur le PC. Et le reste, et j'en passe. Écran, bien évidemment, qui doit avoir aussi du 8K, sinon ça n'a aucun sens, etc., etc. Oui, c'est bien, mais d'un autre côté, la console est là pour ça. La console te propose une qualité que propose le PC à des prix ultimatum, des prix exclusivement explosifs, à des prix très bas. Donc, si tu veux avoir, on va dire, la même qualité qu'une console aujourd'hui d'une PS5 ou d'une Xbox sur un PC, tu dois minimum t'acheter des composants à 1500 €. 1500, oui, je suis quand même gentil. Donc, tant que tu as une console à 499 qui fait le même job. Présenter le 60 images par seconde comme l'innovation de la décennie, ça prouve une fois de plus que vous êtes les boulets qui empêchent le jeu vidéo de briller. Ouais, sauf que moi je coûte le prix d'une de tes cartes graphiques que tu qualifierais à peine de bon marché. C'est que je viens de dire. PC, tire-toi. Tu sais pas lire le titre de la vidéo? On t'a pas pingé. Oh, excusez-moi de rappeler que mon ticket d'entrée est cher, parce que j'ai toujours été le seul support véritablement next-gen. Mais surtout que derrière, je demande pas 80 € pour un jeu le jour de sa sortie. Que j'ai le Game Pass et le PS Now. Sans parler des jeux offerts toutes les semaines sur Epic, les packs de jeux Humble Bundle, en plus d'avoir les soldes de plus d'une dizaine de plateformes en ligne régulièrement. Comme... Putain, me dis pas qu'il remet ça. Bah si, comme d'hab. Bon, on se casse? Ouais, en plus c'est ma tournée. Nice. Et je ne demande pas un abonnement pour jouer en ligne, moi. Mais oui, sinon, c'est vraiment super cher le jeu sur PC. Oh là là, je vous ai dit que vos manettes sont supportées en plus du clavier. Ouais, superbe vidéo, on va dire qu'il y a énormément rassemblé tous les trucs. Voilà qu'on termine ainsi pour cette vidéo vraiment intéressante, j'ai envie de dire d'un côté, parce que c'est exactement ce que la plupart pensent, j'ai envie de dire ce que la plupart se dit, hein, donc absolument au niveau sur les consoles et aussi sur le PC. Il y a certaines choses qui sont mieux d'un côté, il y a certaines choses qui sont mieux de l'autre, mais ça reste tout simplement que ces deux consoles, c'est pour moi deux consoles incroyables, comme la PlayStation, comme la Xbox, et ça, il faut pas le nier. Maintenant, bien sûr, il y a toujours des préférences. Il y a celui qui préfère plutôt la Xbox, il y a celui qui préfère plutôt la PlayStation. Moi, personnellement, je dois vous dire que je préfère plutôt la Xbox. J'ai tout le temps été Xbox depuis la Xbox 360. J'ai toujours été Xbox, même si entre-temps, j'ai eu la PS3 et maintenant, j'ai aussi la PS5. Mais je dois vous dire que finalement, je préfère plutôt Xbox. Pourquoi ? Je trouve que c'est beaucoup plus facile à trouver des jeux récents et grâce au Game Pass, il y a beaucoup plus de choix, on va dire entre guillemets, pour les jeux vidéo. Après, la PlayStation, pourquoi je l'ai ? Pour les exclusivités, parce que je trouve que les exclusivités PlayStation sont plus intéressantes que ceux de la Xbox, et ça je l'avais dit depuis très très longtemps, hein. Donc là il n'y a aucun doute, et bien sûr l'expérience avec la manette qui est aussi très intéressante sur la PlayStation, tu l'as pas sur la Xbox, donc ça il faut le dire et il faut pas le nier, tout simplement. Bref les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet, Xbox, PlayStation, vous êtes plutôt Xbox, vous êtes plutôt PlayStation, dites-le dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour vous, c'est quoi l'avantage d'avoir une PlayStation ou une Xbox? C'est quoi l'avantage? C'est quoi le désavantage? Aussi, ceux qui ont le PC, vous pouvez aussi bien évidemment commenter. Donc sur ce les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex, c'est le pas. Laissez un petit like, n'oubliez pas de cocher la cloche ici sur la chaîne. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.